Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. C'est Florent DGB et vous êtes dans Devenir Gardien de But. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois chez moi. Mais cette fois-ci pour un concept de vidéo que vous allez certainement tous aimer, car vous avez été nombreux à me demander cette vidéo là. Il y a plus d'un mois de ça, c'était la reprise du football et j'en ai profité pour filmer un match amical que j'ai joué contre l'équipe réserve du Ligue 1 belge, le KVK Kortrijk. L'équipe de Courtrai si tu préfères en français, voilà, c'est plus simple. Courtrai. Et du coup, pour faire cette vidéo, les gars, j'ai demandé à mon ami que vous connaissez tous, l'inconnu GBH, qui est venu me filmer ce match-là. Et vu que tout le club de Menin n'est pas au courant que j'ai une chaîne YouTube, j'ai pas voulu ramener mon appareil photo, etc., etc. Donc tout ça a été filmé à l'iPhone. Et vous connaissez tous l'espace stockage de l'iPhone, hein. C'est pas le même qu'un appareil photo. Donc on a pu filmer quelques actions. Malheureusement, il y en a qui sont loupées, qui n'ont pas été filmées. Mais c'est des actions à la fois anodines, mais aussi intéressantes. Et on va tout analyser en détail pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est important. Chaque détail compte. Et aussi, il faut que vous sachiez que c'était notre troisième match de préparation, que ce soit pour moi, mais aussi pour l'équipe. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets et c'est normal, ça fait partie de la préparation. Donc si vous nous trouvez moyen, c'est normal. Ok les gars, on passe tout de suite à la première action, première analyse, c'est parti. Très belle action de l'équipe adverse. Personnellement, si la balle était cadrée sur une tête décroisée, je ne pouvais absolument rien faire. Quand on regarde ce passage à première vue, j'ai pas grand chose à faire. Personnellement, je peux pas sortir parce que c'est au premier poteau. Le ballon, il arrivera plus vite vers l'attaquant que sur moi si je sors. Donc, je ne peux que boucher mon premier poteau. Et si l'attaquant arrive juste à la dévier au second poteau, bah, ça aurait été but assuré. Heureusement pour moi, c'est passé à côté. Et quand on regarde bien en détail, ce qui est intéressant, c'est que au départ de l'action, avant que le joueur ne centre, on me voit ici en train de tourner la tête et de regarder ce qui se passe devant moi dans la surface. Si on m'entend bien, j'appelle mon défenseur droit, donc celui qui est au deuxième poteau. Je lui dis qu'il y a quelqu'un qui va arriver derrière lui, donc qu'il se tienne prêt. Ça veut dire que je lui tiens informé. Et ça, c'est important pour un défenseur de savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir sur toi pour qu'il soit prêt. Et ça, c'est une très bonne chose de ma part de toujours regarder ce qui se passe dans la surface avant qu'il centre. Ça nous permet de prendre l'information, de prendre une décision plus rapidement et pourquoi pas parfois de pouvoir anticiper. Mais malheureusement, j'ai pas fait le bon choix. Pourquoi? En gros, ce que j'ai fait, c'est très bien, mais je me suis pas concentré sur le joueur le plus dangereux. Le joueur le plus dangereux est toujours celui qui risque d'avoir le ballon en premier, donc au premier poteau. Et en fait, là, j'ai pas vu que l'attaquant était devant mon défenseur. Si l'attaquant il est devant le défenseur, c'est lui qui risque d'avoir le ballon en premier et pas mon défenseur. Donc j'aurais dû lui informer à ce défenseur là que le ballon va arriver au premier poteau, qu'il y a quelqu'un qui lui passe devant. Mais sinon à part ça, c'est plutôt une action qui est très bien jouée par l'attaquant et moi je peux pas faire grand chose en soi. Même si je préviens mon défenseur, peut-être qu'il aurait pas eu le temps d'y aller parce que l'attaquant il a très bien joué le coup, il a eu un très bon timing. Ici, très bonne prise de parole de ma part. Je préviens mon défenseur que l'attaquant va partir dans son dos. Et il n'a pas su gérer la profondeur quand même, il m'a pas écouté. Mais heureusement pour moi, la passe en profondeur de l'équipe adverse a été beaucoup trop longue. Et heureusement que j'étais bien concentré et bien positionné pour pouvoir faire une sortie. Mais petite erreur de ma part, j'ai décidé de jouer vite. Quand je regarde là la vidéo, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que le bloc adverse n'était pas assez haut pour pouvoir jouer une contre-attaque intéressante. Ils étaient dans un bloc médian, donc pas vraiment intéressant de jouer une contre-attaque. Et en plus de ça, j'ai décidé de jouer vite sur le côté là où le ballon est arrivé. Et dans le football, on vous apprend tous qu'il faut toujours jouer de l'autre côté d'où le ballon vient. Donc, même si je voulais jouer rapidement, j'aurais dû jouer de l'autre côté parce que l'équipe adverse était plus centré sur le côté là où j'ai mis le ballon. Au final, on a failli perdre le ballon. Heureusement qu'on ne l'a pas perdu.
Ensuite, sur cette action-là, ce qui est intéressant, c'est que juste avant la dernière passe assez longue, j'ai pris la parole en informant mon défenseur que notre arrière droit n'était pas là. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de se replacer. Donc du coup, il a laissé un espace énorme sur le côté gauche adverse. Et le fait de tenir informé mon défenseur va lui permettre d'avoir l'information, mais aussi de mieux gérer la profondeur et aussi le duel. Et au final, je sais pas si c'est en partie grâce à mon information, je pense plutôt que c'est la passe de l'adversaire qui a mal été réalisée. Et du coup, il pouvait pas plus prendre la profondeur. Tant mieux pour nous. Et du coup, grâce à ça, mon défenseur a très bien géré son face-à-face. Et au final, l'attaquant a écrasé sa frappe et il a tiré sur moi. Tant mieux pour nous, pas de but. Et après que je fasse l'arrêt qui est assez simple à réaliser, je remarque tout de suite que mon attaquant gauche, il est tout seul. Donc je décide d'armer une contre-attaque en essayant de faire une volée couchée pour que le ballon soit tendu et arrive sur mon attaquant le plus rapidement possible pour qu'il ait le plus d'espace possible quand il va la contrôler. Est-ce que c'est un bon choix de ma part? Je pense pas que ce soit vraiment un bon choix de ma part d'avoir réalisé ce dégagement-là à ce moment-là, parce que c'est un dégagement où il va la recevoir dans ses pieds. Sachant que le bloc adverse, il est assez haut, voire médian, bah c'est pas un dégagement qui va lui permettre de prendre la profondeur pour faire une contre-attaque directe. Et en soi, il reçoit pas une passe au sol, il reçoit une passe aérienne. Donc ça lui met plus de temps pour la contrôler. Si c'est pas pour prendre la profondeur, c'est risqué. Notre équipe n'a pas eu le temps de souffler, elle est encore dans un bloc bas car elle n'a pas eu le temps de monter. S'il la perd, c'est risqué. Je lui ai mis un petit peu dans la merde quand même, faut l'avouer. Après, écoutez pas l'inconnu en disant qu'elle tue sa mère. Personnellement, je pense pas qu'elle est ouf. C'est vrai qu'elle est assez précise, mais elle est pas tendue, magnifique. Donc bon, et si je dois mettre une note à ce dégagement en volée, je lui mettrai 7 sur 10, pas plus. Mais bon, c'est pour ça qu'on s'entraîne, les gars. Mais voilà, tout ça pour vous dire que même si techniquement on ne peut être le plus à l'aise possible, si dans notre prise de décision on n'est pas bon, ça sert à rien. Là, il fallait que ma prise de décision soit bonne. Au final, ça n'a pas été un mauvais choix parce qu'il a réussi à obtenir un coup franc. Mais ça, je pouvais que compter sur les qualités techniques de mon coéquipier. S'il n'était pas très à l'aise techniquement, il aurait certainement perdu le ballon et au final, ça nous aurait mis en danger. Donc c'était assez risqué. Ensuite, corner de l'équipe adverse. Je l'ai un petit peu mal géré quand on voit ma course. On voit que je gère un petit peu mal le corner dans ma prise de décision. Au début, je veux y aller parce que le corner a quand même été très mal tiré. Mais au final, je décide de rester sur ma ligne parce que sur le coup, je me suis dit que j'aurais certainement un temps de retard parce que le ballon, même s'il est mal tiré, il est quand même assez loin du but au deuxième poteau. Donc la distance pour moi était assez longue pour y aller. Je décide de ne pas prendre de risque. Au final, sur ce moment-là, je me dis que j'ai bien fait de ne pas être sorti. Même si je pense que si j'étais plus concentré et que j'avais mieux géré ma course, j'aurais certainement pu réussir une sortie aérienne sur ce corner-là. Et ce qui est intéressant, c'est après le corner. Parce qu'on voit qu'un joueur de l'équipe adverse tout seul au deuxième poteau. Ils sont à 2 contre 1. Et ça, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a lâché son marquage. Et moi, vu que j'aime pas quand mes défenseurs sont pas rigoureux et qu'ils laissent passer des choses, je leur dis marquage 7. Mais ce que j'aurais dû faire, les gars, c'est de faire preuve de plus de caractère. Je leur dis tout mou, marquage 7. Alors que non, il fallait faire preuve de leadership, de caractère. Je reproche à Ter Stegen de pas avoir assez de caractère. Mais dans cette vidéo, je me rends compte que moi aussi, j'en ai pas assez. Bon, après, faut pas se comparer à Ter Stegen. Tout ça pour vous dire que c'est facile de dire il faut avoir du caractère, il faut avoir un leadership, mais ça s'apprend pas. C'est inné en nous. Soit on a du caractère et c'est simple pour nous, on a du charisme, soit on n'en a pas et bah... Mais ils ont marqué grâce à un penalty. Je viens de te résumer les matchs. Sur cette action, bonne prise de parole de ma part. Je crie sur mon défenseur que je sors, je la prends. Et une fois que l'action est terminée, je remarque que mon attaquant part dans la profondeur et qu'il y a un énorme espace parce que leur arrière gauche est très avancé. Du coup, je décide de faire un dégagement en volée pour permettre à mon attaquant de prendre la profondeur, mais aussi de savoir la contrôler. Parce que si le ballon part trop haut, et ben ça permet à l'adversaire d'avoir plus de temps pour se replacer, mais surtout ça va pas permettre à mon attaquant de la contrôler parce que le ballon il sera beaucoup trop haut. Non, je décide de faire reprise de volée pour avoir une trajectoire tendue.
et qui puisse prendre la profondeur et garder le temps d'avance sur le défenseur adverse. Malheureusement, je rate un petit peu ma reprise de volée. Elle est un petit peu bancale. Mais bon, elle n'est pas mauvaise et ça a été une bonne décision de ma part car on a quand même réussi à obtenir une touche à 60 mètres de notre but. J'ai rendez-vous avec l'autre. Bien joué. Sur ce coup franc, j'ai décidé de mettre que 3 joueurs dans le mur parce que au vu de où le ballon est placé, on peut pas savoir si l'attaquant adverse va faire un coup franc direct ou alors il va la centrer. On peut pas savoir. Du coup, j'ai décidé d'enlever 1 ou 2 joueurs et de les placer au marquage et en homme de balle. Sur cette action-là, j'ai autant priorisé le mur et le marquage. Au final, j'ai été très bien concentré. J'ai réussi à faire la prise de balle. Heureusement que j'ai pas lâché le ballon parce que l'attaquant, il était aux aguets pour tirer. Ah non, les deux crêles en défense, c'est tactique. Ah, c'est les jeux qui attaquent de ce côté. Ce qui est intéressant ici, c'est que même si le ballon est à 30 voire 40 mètres de vous, il faut toujours que vous vous sentez concerné et que vous soyez concentré. Offrez toujours une possibilité de passe à toute votre équipe, que ce soit vos défenseurs mais aussi vos milieux. Ensuite là, c'est comme tout à l'heure, j'ai vu qu'au moment où je fais la passe à mon défenseur, il était un petit peu dans la merde car il est dos au jeu et pressé. Sa seule solution, c'est de me faire la passe. Du coup, j'ai décidé de prendre un peu de distance et de me situer à un bon angle de passe de lui en lui réclamant le ballon car je savais que j'étais la seule bonne solution pour lui. Et là, grosse prise de risque de ma part, c'est très risqué de faire une passe comme ça dans l'axe, surtout qu'au moment où il reçoit le ballon, il était pressé par 2 joueurs, mais j'ai décidé de faire cette passe et de prendre le risque car je savais que ça allait être une passe importante qui pouvait casser une ligne et permettre à notre équipe d'avancer le bloc. Parce que j'ai aussi pris en compte les qualités techniques de mon joueur. C'est le joueur qui est le plus à l'aise techniquement. Donc je savais que si je lui fais la passe, il allait pas la perdre. Il savait ce qu'il allait faire avant de recevoir le ballon. Je le savais, donc j'ai quand même pris le risque. Au final, il a quand même raté sa passe car il a pas assez appuyé, mais sa prise de décision a été très bonne. Mais je vous ai prévenu les gars, hein, on est encore en phase de préparation, c'est que notre 3e match amical et on se connaît pas trop, il y a beaucoup de recrues, des Flamands, des Français, donc c'est normal qu'il y a beaucoup de déchets. Ça paraît anodin, mais c'est très intéressant dans le sens où quand l'équipe adverse fait une longue passe négative, donc une passe vers l'arrière, notre bloc doit toujours avancer pour justement garder un bloc compact vers le porteur de balle. Ici, le défenseur adverse fait une passe négative sur le gardien. Je crie et je demande à mes défenseurs de monter. Sauf qu'il y en a un qui n'est pas monté. Et si vous entendez bien, après avoir dit à tout le monde de sortir, je reprends celui qui n'est pas sorti. Et le fait de savoir qu'il est regardé, que le gardien derrière lui demande personnellement de monter, il va se sentir obligé de monter. Donc le fait que je lui ai dit « Max, monte !» il s'est rendu compte qu'en fait il est à la bourre et il est monté tout de suite. Et ça c'est très important. Vous demandez dans un premier temps à tout votre bloc de monter et s'il y en a un qui ne suit pas et qui ne vous écoute pas, reprenez-le personnellement. Oh. Bon, sur ce centre-là, je vous avoue, je savais qu'elle allait pas rentrer dans le but. Mais au moment où le ballon retombait, je me suis dit non, elle va pas rentrer quand même. Heureusement, elle n'est pas rentrée. Mais bon, je pouvais pas faire grand chose parce qu'elle était assez haute. Elle est vite retombée. On a eu de la chance, ça va. Et après, total régal. Après, peut-être de servir à lui, c'était à côté. On veut la suite, on veut la suite là. Ah voilà, dommage. Ah, c'est dommage, bah ouais, dommage. Voilà les gars, c'est les seules prises que j'ai eues qui étaient intéressantes à analyser. J'ai pu filmer que la première mi-temps car j'ai joué que la première mi-temps. Logique, j'ai pas filmé l'autre gardien. Et à la mi-temps, le score était de 1 partout. Malheureusement, mon ami l'inconnu n'a pas eu le réflexe de filmer ces occasions-là. Car comme je vous l'ai dit, sur l'iPhone, c'est pas possible de filmer 45 minutes d'affilée. Un grand merci à toi l'inconnu de m'avoir aidé et de m'avoir filmé pour pouvoir faire cette vidéo. Si je peux le faire, c'est grâce à toi. Merci à tous les refs.
Je vous mets ici en i sa chaîne YouTube. Et sur le but que je me suis pris, si je dis pas de bêtises, parce que le match il date d'il y a 2-3 semaines, c'était une perte de balle aux 30-40 mètres. Il joue rapidement sur le côté droit et ensuite l'attaquant il centre au premier poteau et en fait moi je décide de sortir vite pour boucher les angles et un petit peu sortir et mettre tout mon corps en opposition. Malheureusement j'étais un petit peu en retard. Au final l'attaquant il y avait juste à la dévier et ça a fait but. De ce que je me souviens, je pense que ça a été une mauvaise prise de décision de ma part. J'aurais dû rester dans mes buts, j'aurais pas dû sortir. Mais bon, c'est dommage que j'ai pas eu les vidéos. Pour tous ceux qui vont me dire, ouais, comme par hasard, tu fais une erreur, tu le mets pas dans la vidéo. Je suis sûr que t'as pas voulu le mettre. Non, vraiment, c'est vraiment la vérité. Tout ce que j'ai mis, c'est tout ce que j'ai eu. Pour les prochaines fois, les gars, si je décide de faire plusieurs épisodes de mes matchs et d'en faire des analyses, ce sera filmer le match entier avec ma caméra. Bien sûr, il me faudra l'autorisation de mon club, mais surtout il faut que vous kiffez ça. Les gars, c'est simple, si j'ai minimum 600 likes, 600 pouces bleus, je fais un deuxième épisode. Mettez-moi en commentaire, on veut un deuxième épisode. Si vous trouvez ça intéressant, les gars, moi je vous fais ça parce que moi je kiffe faire ça. Voilà, c'est aussi pour vous montrer que je suis pas le meilleur, que je suis loin d'avoir le niveau professionnel. Certes, dans une vidéo précédente, je suis assez ambitieux, j'aimerais bien avoir le niveau professionnel, mais aujourd'hui je sais que j'ai pas le niveau et que je suis encore loin. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas les 600 pouces bleus, les commentaires et vous vous abonnez si vous me découvrez à travers cette vidéo et que vous voulez aussi d'autres épisodes. Sur ce, bonne journée, prenez soin de vous, bye.